parfait, c'est commencé, vous pouvez y aller. Alors, bienvenue à tous à cette réunion extraordinaire du Conseil ce lundi 14 février à 18 h. Nous sommes ici ce soir afin de considérer la demande d'approbation d'un plan préliminaire de lotissement sous l'article 51 de la loi sur l'aménagement du territoire et d'obtenir les commentaires du public. Je vais me répéter en anglais. We are presently considering an application for approval of a draft plan of subdivision under Section 51 of the Planning Act and to obtain public comments. Avant de débuter, je vais signaler les noms des élus pour qu'ils puissent en retour signaler leur présence. Alors, je ne sais pas si M. Tsourunakis, oui, M. Tsourunakis vient tout juste de se joindre à nous. Donc, je ne vois pas encore sa photo, mais je vois qu'il semble être présent, mais je peux revenir. Alors, M. Baug, vous êtes présent? Oui, je suis présent. Merci. Si vous pouvez fermer votre micro. Ensuite, M. Chamaillard. Présent. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai M. Lefebvre. Oui, présent. M. Paquette. Présent. M. Campbell. Oui, présent. Et M. Tsourunakis. Présent. Merci. Donc, nous sommes à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai besoin, excusez-moi, donc pour l'ouverture de la réunion, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Chamaillard, merci, et appuyé par M. Campbell. Merci beaucoup. Tous en faveur? Donc, c'est adopté. L'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Baug et appuyé par M. Paquette. Tous en faveur? Adopté. Paragraphe 3, ce sont les déclarations de conflits d'intérêts. Est-ce que nous avons des conflits d'intérêts ce soir? Nous ne semblons pas en avoir. Donc, l'item 4, demande d'approbation d'un plan préliminaire de lotissement sous l'article 51 de la loi sur l'aménagement du territoire, qui est le dossier SUB-006-2021-Rupert. L'objectif de la demande des Comtés unis de Prescott-Russell est de faire approuver un plan préliminaire de lotissement concernant la rue Rupert. Les gens sont invités à commenter sur les projets d'amendement. Nous allons débuter. Je vais laisser la parole à M. Sylvain Boudreau du service d'urbanisme des Comtés unis de Prescott-Russell. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien ça. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais tenter de partager mon écran là, pour qu'on puisse avoir une copie de ma présentation. Juste me confirmer si vous pouvez voir la présentation. Je peux bien le voir. OK, oui. Merci. Je ne vois pas personne qui fait signe que non. Parfait. Alors, je vais débuter. Alors, comme vous avez mentionné, c'est pour une demande de plan de lotissement, Plan of Subdivision SUB 006-2021. This public meeting is a requirement of the Planning Act and is being held to provide an opportunity for the public to voice their comments and concerns with regards to the proposed application. La réunion publique est une exigence de la loi sur l'aménagement du territoire et sert à recueillir les commentaires et les inquiétudes de la population en général vis-à-vis de la présente demande. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique, le cas échéant, ou ne présente pas d'observation écrite aux Comtés unis de Prescott et Russell à l'égard de le plan de lotissement avant que l'autorité approbatrice n'approuve ou ne refuse d'approuver la demande proposée,
La personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjecter un appel de la décision des Comtés unis devant le tribunal de l'Ontario. If a person or public body does not make an oral submission at the public meeting, if one is held, or make a written submission to the United Counties of Prescott and Russell for the plan of subdivision, before the approval authority gives or refuses to give approval relating to this request, the person or public body is not entitled to appeal the decision of the United Counties of Prescott and Russell to the tribunal. Also, the person or public body may not be added as a party to the hearing of an appeal before the tribunal unless, in the opinion of the tribunal, there are reasonable grounds to do so. De plus, la personne ou l'organisme public ne peut être joint en tant que partie à l'audition d'un appel et saisi le tribunal d'Ontario, à moins qu'il n'existe de l'avis de cette dernière des motifs raisonnables de le faire. Prenez note également que seul le demandeur, le ministère des Affaires municipales du Logement, la Ville de Hawkesbury ou tout autre organisme public qui ont présenté des observations orales lors de la réunion publique ou une observation écrite à l'autorité approbatrice des Comtés unis ou à la Ville de Hawkesbury, avant que la décision ne soit rendue, peut interjecter un appel de la décision devant le tribunal de l'Ontario. And also take notice that only the applicant, the Minister of Municipal Affairs and Housing, the Town of Hawkesbury, and any public body that made an oral submission at the public meeting or written submissions to the approval authority of the United Counties of Prescott and Russell or to the Town of Hawkesbury before the decision was made may appeal the decision of the Ontario Land Tribunal. Alors, au niveau de la consultation publique, nous avons effectué des avis postaux à tous les résidents qui habitent à 120 mètres du territoire concerné, du terrain concerné, c'est-à-dire également des avis qui ont été installés sur l'emprise de chemin au début du projet. So as part of the public consultation, there were notices that were sent via mail to all of the property owners that are 120 meters from the subject land, as prescribed by the Planning Act, and also signs were installed on the affected land, which you can see on the photo right here. La prochaine diapo démontre le plan qui a été soumis. Alors, on peut voir, c'est un plan de forme rectangulaire qui est une continuité de la rue Rupert qui va avoir une nouvelle rue qui va s'enchaîner, qui va composer de 16 terrains, donc 8 côté est et 8 côté est et ouest. L'ensemble du projet va être pour des maisons unifamiliales. So this project will consist of 60 new lots. It will have a frontage on a new street, which is connecting to Rupert Street. And all lots are proposed to be developed for single-family detached dwellings. C'est-à-dire, il y a un bloc de passage piétonné doublé d'une servitude pour les égouts pluviaux au bloc 19. Alors ça, c'est le bloc qui était présenté juste un petit peu avant, le haut diapo, qui permet de raccorder au projet qui est déjà existant. So there's a easement on block 19 that's being proposed to connect the storm sanitary sewer services to the existing project. So this the infrastructures will be connecting to accommodate the new development. As part of the official plan, so the pink color is the urban policy area in the official plan. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est la couleur rose, c'est la désignation urbaine au plan officiel, c'est-à-dire les limites de la ville de Hawkesbury. Le point jaune démontre l'emplacement précis du projet concerné. Au niveau du zonage, le terrain est présentement zoné de type R1. So as for the zoning, this property is currently zoned R1, which permits the proposed use, such as a single-family dwelling. On peut voir ici là, les provisions générales qui sont rattachées à cette zone. So as you can see here, this is the complete provision of this R1 zone. As far as lot size, frontage, setbacks, and so forth. So the developer has prepared a plan that will be in compliance with the zoning bylaw. So no, we do not expect to have any new zoning amendment for this project. Alors, on n'anticipe pas de nouvelles demandes de modification au zonage pour le projet proposé.
Ici, c'est une image aérienne du terrain ainsi que des terrains voisinants. Alors, on peut voir un petit peu à l'est, justement, le projet résidentiel qui est existant, ainsi que le secondaire et le terrain de golf. On voit au sud le chemin de comté du 7. So as you can see, this is an aerial photo showing the property and the neighboring properties. So as I was mentioning, the golf course to the east, the high school, and also the existing development, residential development. And to the west is currently farm fields, and to the south is the County Road 17. We received some studies in support of this project. So the servicing report, which is usually captures most of the requirements for services, were prepared by Pearson Engineering. Alors, nous avons reçu des études, notamment une étude pour les services qui a été préparée par la firme Pearson. L'étude démontre essentiellement là, ce qui est proposé au niveau des services, la tuyauterie, le contrôle des égouts. Alors, tous les aspects d'ingénierie sont insérés dans ce rapport. This is one of the excerpts that we picked from the report showing the lots and the building envelopes with driveways and pipes that are in the middle of the proposed new streets. And also as Block 19 I was mentioning previously, which is the tying into the other subdivision, which is next to the east. We also have the storm pond management, which is at the extreme north of the subdivision, which is close to the creek that runs next beside. So the water from the rain will be captured through pipes, and then we'll have sediment control in the pond before being released in the creek. Alors, voici un extrait là, du rapport d'ingénierie qui démontre essentiellement là, les terrains, les enveloppes de construction, les nouvelles entrées, ainsi que le bloc numéro 19, où est-ce qu'une servitude est prévue là, pour se raccorder au lotissement qui est à l'est, ainsi qu'un bassin de rétention, où est-ce que l'eau de la pluie qui tombe va être capturée par les services d'égouts pluviaux, où est-ce qu'ils vont être déposés. En fait, l'eau va se diriger vers le bassin de rétention, où est-ce que les sédiments vont être déposés avant de permettre le relâchement des eaux là, dans le ruisseau. So as part of the next step, we had some pre-consultation with the developer, the town, and also some of the agencies that are part of the subdivision process. Following that, we did receive an official application, which we then opened a file and prepared some notification. And now we are at the step of the public meeting, which is being held tonight. Following that, we will move on to comments from public agencies such as the town of Hawkesbury. And afterwards, we will be ready to move forward with a decision on the proposed plan of subdivision. Alors, en ce qui a trait des étapes, on a eu une pré-consultation avec les développeurs. Suite à cette rencontre, nous avons eu une demande officielle qui a été déposée avec les études. Nous avons passé par la suite à l'avis du projet. Et ce soir, c'est l'étape de la réunion publique pour recueillir les commentaires des gens, notamment du conseil et des voisins s'il y a lieu. Par la suite, nous attendrons d'obtenir les commentaires des agences, notamment ceux de la ville de Hawkesbury, étant donné qu'ils ont un gros impact sur le projet proposé avec la prise des services qui vont être construits sur le site. Et suite à ces commentaires et conditions, nous allons apporter la demande à l'attention de l'autorité approbatrice qui est les Comtés unis pour émettre une décision. Suite à cette décision, il va y avoir une période d'appel de 20 jours. So following the decision of the United Counties, there will be a 20-day appeal period as prescribed by the Planning Act. And if you wish to be notified of the decision, you must make a written request to United Counties of Prescott and Russell. Alors, si vous désirez être avisé de la décision, vous devez faire la demande par écrit aux Comtés unis de Prescott et Russell. Et voici l'information pour nous joindre.
So this is the how to contact us or to send the information either via email. This is our address. They're also by phone, so whichever is the best for you. We are here to take your comments and concerns. And that concludes my presentation, Mrs. President. Merci beaucoup, M. Boudreau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pour M. Boudreau avant que je cède la parole à Mme Cordonnier? Je ne vois pas des mains levées. Alors, je vais céder la parole à Mme Cordonnier. Merci, Madame la maire. Au niveau de la proposition d'aménagement, excusez-moi, elle est conforme au plan officiel de la ville puisque la propriété se trouve dans le secteur des politiques résidentielles et elle est également conforme au règlement de zonage numéro 20-2018 de la ville de Hawkesbury puisque la propriété est zonée R1 comme l'a mentionné M. Boudreau auparavant. Merci. Merci pour vos commentaires, Mme Cordonnier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, soit pour M. Boudreau ou Mme Cordonnier? M. Boudreau, j'aurais peut-être une question pour vous. Si vous avez mentionné que vous avez déjà passé au travers de certaines études, et est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer quelles étaient les études qui devaient se faire pour arriver à ce point-ci, pour que les gens comprennent que le processus est quand même exigeant? Oui, Madame la Présidente, effectivement. Alors, suite à la préconsultation, nous avons émis les critères pour que la demande soit complète et des études étaient requises telles que, premièrement, un rapport d'urbanisme qui expliquait essentiellement de la conformité du projet et avec la déclaration des principes provinciaux, du plan officiel des Comtés unis, ainsi que celui de la ville de Hawkesbury et le zonage. Alors, cette étape a été complétée, produite par M. Daigneault qui est ici ce soir. Alors, on a une copie de ce rapport que moi-même et Mme Cordonnier ont fait la révision. Et ce rapport est inclus dans la demande. Et comme j'ai fait mention, il y a eu plusieurs rapports d'ingénierie qui vont principalement traiter sur le contrôle des égouts pluviaux, ainsi que également toutes les infrastructures qui sont proposées, notamment l'aqueduc et l'égout, qui sont des composantes principales du projet présent. Aussi des études des études environnementales au niveau de la présence de l'habitat du poisson, le ruisseau dont on faisait mention. Et je pense que c'était les études qui avaient été produites, mais beaucoup des études d'ingénierie sont combinées dans un ou deux rapports. Merci beaucoup, M. Boudreau. Bien apprécié. Est-ce qu'on a des questions? Jusqu'à ce point-ci. Oui, M. Paquet, je vous cède la parole. C'est pas vraiment une question, Mme Assé, c'est surtout un commentaire, si vous me permettez. Je veux juste prendre l'opportunité, étant donné qu'on a le propriétaire de ces terrains-là avec nous, pour le remercier et le féliciter pour les beaux projets qu'il amène dans ce coin, dans le coin de la ville, dans le coin de l'Est. C'est quelque chose que je vais faire un tour de camion de temps en temps, puis c'est un beau projet, c'est bien fait, c'est propre. Merci beaucoup, M. Mosler. Merci beaucoup, M. Paquette. En fait, je pense qu'au nom du Conseil, je tiens aussi à féliciter M. Mosler pour tous ses efforts pour transformer cette partie ouest de la ville, qui est quand même assez intéressante. Et c'est des développements nouveaux, avec des styles nouveaux. Donc, oui, on se sent attiré d'aller visiter, même pendant la construction. Alors, je vous félicite, M. Mosler, pour tous vos efforts. Je sais que vous travaillez très, très fort. Et je félicite aussi toute votre équipe, donc M. Daigneault et les gens qui sont avec vous, qui vous donnent un coup de main dans votre développement. Alors, si nous n'avons pas de... à moins que je demande... Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez dire, M. Mosler?
Non, non, je faisais juste vous remercier. Je suis content que le projet tourne bien comme ça. Merci, nous qui vous remercions. Alors, à ce stage-ci, je vais demander à Mme Lontin si par hasard nous avons des commentaires ou des questions. Non, rien reçu, Mme Massé. OK. Donc, à ce moment-ci, nous allons donc ajourner et j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour ajourner cette réunion. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Baud. Tous en faveur? Donc, c'est adopté. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion. Merci, M. Boudreau. Merci, Mme Cordonnier. Merci, M. Daigneault. Et aussi, sans oublier, merci, M. Moseléard, pour tout ce que vous faites pour la ville de Hawkesbury. Merci. Bonsoir. 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 Bonsoir et à tantôt pour les restes du membre du conseil. C'est ça? On se revoit dans 40 minutes.